Voilà, donc rebonjour. Nous nous retrouvons donc encore pour la suite, cette fois-ci pour le cours. Hein, donc vous aurez imprimé ces fiches de cours et puis nous allons les compléter ensemble. Alors si vous ne voulez pas, si vous ne pouvez pas les imprimer parce que vous n'avez pas d'imprimante, rien ne vous empêche de les copier sur votre cahier de cours. Ça vous fera apprendre ce cours aussi. Hein, voilà. Donc, premièrement, alors nous allons voir un chapitre sur les fonctions de référence que vous allez utiliser au lycée. Donc, premier type de fonction de référence que vous connaissez déjà, un petit peu du collège, que nous allons parfaire cette année, les fonctions affines. Alors, bien entendu, on vient de le voir dans l'activité, une fonction affine, hein, c'est une fonction qui, à tout réel x, va associer donc f de x en utilisant une formule du type mx plus p, où m et p sont des nombres réels quelconques, donnés, bien entendu. Hein, voilà. Donc, dans le cas particulier où p égale 0, hein, si ce coefficient-là fait 0, la fonction est linéaire, parce que ça va donner f de x égale mx, et donc là, on a directement un coefficient de proportionnalité entre x et f de x. Voilà. Donc, propriété 1, je ne m'y attarde pas puisqu'elle a été vue en troisième. Dans un repère, alors vous ne connaissez pas les repères comme ça, OIJ, mais c'est un repère simple. Hein. Dans un repère OIJ, la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Hein. Voilà. Ça, il faut le savoir. Normalement, vous le savez. Mais c'est bon de le rappeler. Alors, on va avoir un petit exemple de fonction affine. Donc, on a une fonction affine qui a x associe f de x avec la formule de x moins 1. Alors voilà une notation qui est un petit peu nouvelle pour vous. Hein. R flèche R, ça veut dire que les x, on les prend sur la droite des réels, sur l'axe des abscisses. Ici, c'est l'ensemble de définitions. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'abscisse interdite. Hein. On peut calculer l'image de n'importe quel réel par une fonction affine. Et au lycée, l'ensemble d'arrivées, c'est-à-dire les f de x, ils seront toujours des réels. Bien. Donc, et la formule de calcul, c'est 2x moins 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, pour avoir l'image de moins 2, on va remplacer x par moins 2. Ça, nous l'avons déjà fait dans le premier chapitre sur les fonctions. C'est assez simple. Donc, on fait 2 fois moins 2, moins 1. Ça va faire 2 fois moins 2, moins 4, moins 1, moins 5. f de 1, 2 fois 1, 2, moins 1, ça fait 1. f de 2, ça va donner 2 fois 2, 4, moins 1, ça fait 3. Alors là, il faut retrouver l'antécédent de 7. Alors, comment on faisait dans le chapitre d'avant? On résolvait l'équation 2x moins 1 égale 7. Bon, ici, franchement, on peut le faire de tête. Parce qu'on voit que 2 fois 4, ça va faire 8, 8 moins 1, 7. Donc, l'antécédent de 7, c'est 4. Si vous avez du mal à le faire, vous résolvez l'équation et vous allez trouver x égale 4. C'est une équation très simple de niveau collège. Voilà. Bien, alors construire la représentation graphique de cette fonction dans le repère OIJ, ça, comme c'est une droite, il suffit de placer 2 points. Hein. Alors par exemple, vous pouvez placer, alors suivant la place que l'on dispose, on peut placer par exemple moins 2, moins 5, ici, puisque l'unité, je vous rappelle, c'est ici, c'est le vecteur I, c'est l'unité des abscisses, et le vecteur J, c'est l'unité des ordonnées, et O, c'est l'origine. Donc elle va placer par ce point, et je peux prendre, alors 4, 7, ça ne va pas rentrer, je peux prendre 2, 3. Voilà. Et vous avez qu'à ensuite tracer la droite. Alors moi je vais désactiver peut-être l'aimant pour que ce soit plus précis. Donc on va tracer donc notre droite en partant de ce point-là. Alors quand je dis en partant, c'est pas tout à fait exact, puisque n'oubliez pas que c'est une droite, donc c'est infini. En fait, je peux la prolonger dessous. Voilà la fonction, la représentation graphique de la fonction affine. Hein, je vais la mettre en couleur, comme ça, elle ressortira mieux. Voilà. Bien, donc ça, nous l'avons fait dans l'activité. Alors maintenant, troisièmement, placer sur la droite D, alors cette droite s'appelle D, hein, le point A d'abscisse 0 et le point B d'abscisse 3. Alors sur la droite, hein, donc le point A d'abscisse 0, il est ici, et le point B d'abscisse 3, il est ici. Voilà. Donc c'est les 2 points de la droite, A d'abscisse 0, B d'abscisse 3. On pose A pour coordonnées XA, YA, déterminer les coordonnées complètes de A et B, c'est-à-dire les ordonnées. Alors, ici, on connaît la formule de votre fonction, puisque votre fonction, on vous la donne là-haut, c'est 2x moins 1. C'est f de x égale 2x moins 1, pour rappel. Donc pour avoir, puisque l'abscisse de A c'est 0, pour avoir son ordonnée,
on va faire l'image de 0. Hein. Donc YA, ben, ça va faire 2 fois l'abscisse de A, c'est-à-dire 2 fois 0, moins 1, eh ben, ça fait bien moins 1. Voilà. Et pour avoir, donc ça veut dire que le point A, il a pour coordonnée 0, moins 1. Et pour avoir l'ordonnée de B, ben, B puisqu'il a pour abscisse 3, on calcule f de 3. Hein. F de 3, ça va faire 2 fois 3 moins 1, ça va faire 5. Ça veut dire que B, il aura pour coordonnée donc l'abscisse 3 et l'ordonnée 5. Voilà, on peut le vérifier graphiquement, mais aussi par le calcul. Bien, alors calculez maintenant cette quantité-là. Alors on peut se dire, qu'est-ce que c'est que ce truc-là YB moins YA sur XB moins XA. Ben, on va voir, ça va nous rappeler quelque chose de l'activité. Donc, là j'ai mal écrit le moins 1, je vais essayer de bien le faire. Moins 1. Voilà. Alors, en fait, YB moins YA, ça va être, je change de couleur, l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Alors je vois que l'ordonnée de B c'est 5, moins l'ordonnée de A c'est moins 1. Attention au signe, moins 1. Sur l'abscisse de B moins l'abscisse de A. L'abscisse de B c'est 3, l'abscisse de A c'est 0. Ça nous donne 5 moins 1, ça fait 5 plus 1, ça fait 6 sur 3. Et 6 plus 3, ça fait 2. Eh bien ça doit vous rappeler ce qu'on a vu dans l'activité, c'est-à-dire c'est le taux d'accroissement de votre fonction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les abscisses augmentent de 3 km, puisque dans l'activité c'était le taxi, hein, souvenez-vous. Alors ici, ça ne serait pas 3 km, ça serait 3 unités, mais c'est pareil. Donc, je vais reprendre. Donc voilà, quand on augmente de 3 km, alors n'oubliez pas, c'est quand on passe du point A, c'est l'accroissement de A vers B. Donc de A vers B, quand les abscisses augmentent de 3 km, je compte bien plus 3, ou 3 unités, eh bien je remarque que les ordonnées, les Y, elles augmentent de 6. Ça veut dire, c'est comme dans mon activité sur le taxi, si en faisant 3 km de plus, je payais 6 € de plus. Eh bien, 6 divisé par 3, ça fait 2 € du kilomètre. Donc, on retrouve bien le taux d'accroissement de notre activité. Sauf que cette fois-ci, c'est plus abstrait, puisque ça ne représente pas forcément le coût d'un taxi. C'est même forcément pas le coût d'un taxi, parce qu'on aurait un coût négatif ici. Ça voudrait dire que le taxi vous donne de l'argent pour une prise en charge. Hein, donc ça serait compliqué. Voilà. Donc, mais ici, on voit que c'est la même méthode qui permet de calculer 2. Et 2, c'est quoi? Je vois que je le retrouve ici devant x. C'est bien ce qui multiplie x. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une quantité, on va apprendre cette formule par cœur, et c'est ce qui permet de calculer le taux d'accroissement de votre fonction affine entre l'abscisse A et l'abscisse B. Voilà, alors refaites le même travail en prenant deux autres points C et D. Alors moi je vais changer de couleur pour pas que ce soit trop confus. On va prendre le point C d'abscisse 1, donc C il est ici. Et le point D, on vous dit d'abscisse 2, eh ben D il est ici. Voilà. Donc pareil, on peut calculer très simplement, je ne le ferai pas, on peut calculer donc très simplement en fait l'ordonnée de D, l'ordonnée de C, l'abscisse de D, l'abscisse de C en calculant les images, hein, les images de ces points, puisque C a pour abscisse 1 et D a pour abscisse 2. Là je vais le faire graphiquement. Donc je vois que l'ordonnée de D c'est 3, moins l'ordonnée de C c'est 1, l'abscisse de D c'est 2, moins l'abscisse de C c'est 1. Eh bien, je retrouve toujours le 2. 3 moins 1, 2. 2 sur 1, ça fait 2. Donc, en fait, c'est la propriété d'une fonction affine. Ça veut dire que ce taux d'accroissement, entre deux points A et B ou C et D, c'est toujours le même. Hein. Je peux prendre n'importe quel point sur une fonction affine. Le taux d'accroissement entre ces deux points sera toujours égal à 2, puisque 2, c'est le coefficient directeur de votre fonction affine. Voilà. Donc, maintenant, nous allons pouvoir écrire la propriété. Donc voilà la propriété 2 qu'il va falloir retenir. Donc ce qu'on vous dit, c'est que pour toute fonction affine, hein, l'accroissement des images de deux réels, c'est-à-dire de deux abscisses, hein, donc, est proportionnel à l'accroissement de ces réels. Et le coefficient de proportionnalité, c'est le coefficient directeur de la représentation graphique.
Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est ça le plus important, c'est que si f de x a une formule du type mx plus p, alors quels que soient les réels x et z, on a ce taux d'accroissement, f de x moins f de z sur x moins z, qui est toujours égal au m, qui est le coefficient directeur. Voilà. Donc m est le coefficient directeur de la fonction. Et il faut retenir aussi que p, c'est son ordonnée à l'origine. Alors, on peut démontrer cette formule que f de x moins f de z, c'est toujours, sur x moins z, ça va faire toujours m. Il suffit d'exprimer donc f de x. On sait que f de x, ben, ça va être mx plus p. Alors, j'écris, voilà, mx plus p. On sait aussi que f de z, eh bien, je remplace x par z, hein, c'est mz plus p. Eh bien, si je calcule maintenant le taux d'accroissement, f de x moins f de z sur x moins z, eh bien, ça va nous donner donc f de x, mx plus p. Alors, j'insiste, la démonstration, tout le monde n'est pas obligé de la comprendre, c'est pour les élèves qui feront la spémat l'année prochaine, surtout. Hein. Si vous ne pensez pas prendre spémat, vous pouvez passer un petit peu la vidéo. Donc moins f de z, ça fait mz plus p sur x moins z. Alors, si je simplifie, moins devant parenthèse, le plus va devenir moins. Donc ça va faire plus p moins p, ça part. Il reste mx moins mz sur x moins z. Eh bien, regardez, on peut factoriser m au numérateur, mx moins z, facteur de x moins z sur x moins z, et il reste m. Alors, bien entendu, très important, il faut que x ne soit pas égal à z, il faut deux abscisses différentes. Hein. Alors, pour tout réel, on va l'ajouter d'ailleurs ici, pour tout réel x, z, on peut ajouter distinct. Oui, parce que si x égale z, il n'y a pas de taux d'accroissement. Hein. Voilà. Voilà, pour tout réel x, z distinct. Voilà. Bien, alors maintenant, on va voir un petit peu la méthode qu'on a vue, hein, toujours dans l'activité sur le taxi. Donc, déterminer graphiquement la formule de la fonction affine, sachant que f de moins 2, c'est moins 4, et f de 1, c'est 5. Alors, on sait que puisque c'est une fonction affine, f de x est du type mx plus p, pour calculer le coefficient directeur m, ma foi, c'est très simple, on va se servir de la formule. Hein. Alors, on va prendre par exemple f de 1 moins f de moins 2. On prend le taux d'accroissement entre les abscisses moins 2 et 1 sur 1 moins moins 2. Voilà. Donc f de 1, ça me donne 5, moins f de moins 2, ça va me donner moins 4. Sur 1 moins moins 2, ça fait 1 moins moins 2 ici, voilà. Donc ça va faire 5 et 4, 9. Hein. On continue, 1 plus 2, ça va faire 3. 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc déjà, je sais que le coefficient directeur, le m, c'est 3. Alors, maintenant pour calculer p, eh bien, je sais que f de x, ça va avoir une formule du type 3x plus p. Eh bien, pour trouver p, je vais me servir par exemple du fait que f de 1 soit égal à 5. Or, f de 1 est égal à 5. Hein. Donc, eh bien, si je remplace x par 1, alors je sais que f de 1, ici, ça va nous donner 5. Eh bien, c'est égal à 3x plus p, c'est-à-dire 3 fois 1 plus p. Voilà. Eh bien, grâce à ça, on va pouvoir trouver p, ça me donne p égale 2. Donc, je sais que la formule de la fonction affine, ça va être f de x égale 3x plus 2. Voilà la réponse. Alors, vous voyez, donc je réexplique un petit peu, j'ai calculé donc d'abord le taux d'accroissement entre les deux points que l'on me donne, hein, c'est-à-dire f de 1 moins f de moins 2 sur 1 moins 1 moins 2, on trouve 3. Et ensuite, je remplace x par ce que je veux. Je peux remplacer x, alors ici je le remplace par 1, j'aurais pu le remplacer par moins 2, par un point donné. Donc je sais que f de 1, ça va faire 3 fois 1 plus p. Et bien comme f de 1, ça fait 5, 3 fois 1 plus p, ça va faire 5. Hein. Donc 5 égale 3 fois 1 plus p, ça me permet de trouver p. Voilà la méthode. Maintenant, nous verrons la propriété 3
Non, on va la voir maintenant. Par contre, la démonstration, je la ferai en fait pas maintenant, puisque elle sera. Alors, je laisse les personnes qui veulent voir l'aspect maths, qui veulent prendre l'aspect maths l'an prochain, regarder cette démonstration. Je l'expliquerai pour ceux qui le souhaitent en visioconférence, mais je ne la ferai pas dans cette vidéo. Donc, effectivement, le sens de variation d'une fonction affine, bien si le coefficient directeur est positif, elle est croissante. Alors, c'est pas ressorti ici, je ne sais pas pourquoi, sur R, mais vous l'avez logiquement sur votre fiche. Si le coefficient directeur est négatif, elle va être décroissante sur R. Et si le coefficient directeur égale 0, on a une fonction constante sur R. Voilà, donc ça, on l'illustrera dans des exercices. Donc je vous laisse maintenant faire les exercices du jour. On fera une visioconférence, pas cette semaine puisque nous avons encore le week-end du 8 mai, mais la semaine prochaine où vous pourrez me poser les questions s'il y a des choses qui ne sont pas comprises. Sinon, vous pouvez aussi toujours, sans attendre la semaine prochaine, me poser des questions par WhatsApp. Voilà, je vous souhaite bon courage pour les exercices. Bon week-end aussi, puisqu'on se retrouvera la semaine prochaine.